Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. De vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février. C'est votre tour les lions. Ici on parle de partenariat. Alors, avec les alliances ici, un partenariat, ça peut être un partenariat commercial pour le professionnel, un partenariat financier, un partenariat relationnel dans le sentimental ou autre. D'accord ? On voit que vous êtes peut-être à la recherche d'opportunités, certains d'entre vous, à la recherche d'opportunités, de partenariats. Mais pour l'instant, ça stagne. Il y a parmi certains d'entre vous une envie forte peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. Et pour l'instant, ça stagne. Ça stagne pourquoi? Parce que vous avez du mal encore à déterminer le type de personne qui peut vous correspondre ici. Pour certains même, ce qu'on dit, c'est que vous avez déjà rencontré des personnes qui pourraient vous correspondre, mais vous avez du mal à vous passer à côté. Parce que ce n'est pas les personnes que vous avez l'habitude d'avoir en face de vous, ou ce n'est pas les personnes que vous préférez quelque part. Et c'est comme si vous passiez à côté des opportunités sans les voir. Et ça a plus à voir avec vous et vos habitudes que avec les personnes qui se présentent devant vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Les énergies du lion. Pour ceux qui mettent en place des business, des entreprises, etc., vous gagneriez à aller chercher, là pour le coup, des partenariats. Mais on vous dit aussi de bien faire attention aux critères que vous mettez en place pour chercher des investisseurs ou des gens avec qui vous associez, etc. Alors c'est vrai que moins on dépend des gens et mieux c'est. Hein, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais là pour le coup, vous avez besoin d'aide. Donc ça, c'est un message, c'est pour les entrepreneurs. Est-ce que tous ceux qui regardent sont des entrepreneurs? Non. Donc forcément, le message ne sera pas pour tous. Mais ici, on me dit qu'il faut chercher de l'aide. Alors l'aide, vous pouvez la trouver là où elle se trouve. Si vous créez quelque chose, vous avez des services dédiés pour ça, etc. Mais il faut aller chercher de l'aide pour trouver vos solutions. D'accord? En restant tout seul dans votre coin là, ça ne va pas vous aider. Ça, c'est un autre message qu'on me donne. Ici, on parle de sentimental. Pour d'autres, on va changer. Vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un déjà. C'est pas qu'il n'y a pas de sentiments, les sentiments sont là, mais la manière dont on veut conduire la relation, c'est pas la même. On voit que vous voulez peut-être vous marier, vous paxer, en tout cas vous engager. C'est à ça que vous pensez. C'est comme si en face, alors on n'a pas du tout la même énergie. Et c'est important de savoir ce qu'on partage comme énergie avec la personne. En face de vous, on a quelqu'un qui veut vivre la relation dans son, voilà, dans la matière. Je ne sais pas comment expliquer ça. Qui veut vivre le sentimental, qui veut vivre la relation. Et vous avez besoin d'un engagement. C'est comme si, de votre côté, la relation se vivait au niveau cérébral. Alors, ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire. De toute façon, ça va pas parler à tout le monde. Pour beaucoup, là, on me parle d'engagement qui se situe donc au niveau cérébral. L'idée de l'engagement prend le dessus sur la nature de la relation. Voyez comme ça vous parle. Ici, on est dans le mental. Comme si on avait une idée fixe. Je veux m'engager. Peut-être parce que je voulais m'engager avant et qu'on ne m'a pas donné cet engagement, entre guillemets. Donc, il faut absolument que je m'engage. Peut-être que j'ai quelque chose à prouver à mes amis, à ma famille. Peut-être qu'autour de moi, tout le monde est engagé. Donc, moi aussi, je veux m'engager. Et en face de vous, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Alors, et là où il y a des différends entre vous qui sont irréconciliables. Si chacun vous restez sur vos positions. Soit vous passez à autre chose, soit vous vous autorisez à vivre cette histoire d'amour telle qu'elle est. Quitte à avancer et à voir si c'est vraiment le type de personne, parce que vous avez quand même des sentiments pour cette personne, quitte à voir si c'est le type de relation avec qui vous voulez vous engager. On vous demande ici
de réfléchir, d'aller plus loin. Mais si vous voulez vraiment vous engager et attendre de cette personne des compromis dignes d'un partenaire, que ce soit quelqu'un avec qui vous pacsez, vous vous mariez, etc. C'est pas la même chose que un copain ou une copine qu'on voit de temps en temps, il ne faut pas se leurrer. C'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne. Pour d'autres personnes, on me dit que cette personne vous aime, mais elle ne correspond pas à vos critères. Elle ne correspond pas à vos critères, elle ne correspond pas à vos critères. Hein. Il y a quelque chose de très cérébral là-dedans. Là, on est dans la tête. Sur quelque chose qui doit se passer aussi dans le cœur. Maintenant, vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. Si vous voulez absolument vous marier ou machin, bah écoutez, vous avez le droit. Gardez aussi à l'esprit qu'en face de vous, si on veut absolument vivre une histoire d'amour à fond aussi, sans se marier, sans voilà, on a aussi le droit. Et du coup, chacun prend ses dispositions, chacun prend ses responsabilités quelque part. Parce que là, avec le désert et l'énergie ici, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est à vous de faire le choix. Le choix, il est de votre côté. Vous devez faire un choix. Soit vous vous autorisez à vivre cette histoire telle qu'elle est, aller jusqu'au bout de vos sentiments et à ouvrir votre cœur, soit vous choisissez d'aller avec quelqu'un qui va s'engager, mais avec qui vous n'aurez peut-être pas, peut-être pas, ce niveau d'ouverture sentimentale là. Peut-être que vous gagneriez aussi, hein, peut-être, à faire des compromis. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce serait peut-être pas mal de bien réfléchir à vos objectifs et d'arriver à faire des compromis. Peut-être que cette personne finalement ne va pas vous convenir parce que vous attendez autre chose de la vie à deux, de la construction, des compromis. D'abord, est-ce que cette personne est stable dans sa tête, financièrement, etc., etc., pour que vous puissiez vous projeter avec elle, pour que vous puissiez vous projeter. Peut-être que on est tellement dans le mental là, pour moi c'est comme si vous faisiez des calculs. Voyez ça aussi, ça peut être, pour moi je sens que c'est pour certains d'entre vous. Donc ça peut être pour la personne que vous regardez, mais je sens que c'est beaucoup pour les personnes qui me regardent ici. Est-ce que cette personne correspond à vos idéaux déjà pour commencer? Moi, on me dit non. Donc, c'est à vous de faire votre choix ici. Après, si vous voulez vivre une histoire d'amour vraiment sans penser à la suite, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour les lions. Énergie du lion, s'il vous plaît. Lion et uniquement lion. On parle des énergies de la Vierge. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Je ne sais pas pourquoi on parle de la Vierge. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple avec un signe de Vierge. Hein. Ça peut être une vibration que vous-même vous avez. D'accord? Alors, pour certains, il y a une envie d'enfant. Pour certains, il y a une envie d'enfant. Pour d'autres, il y a un projet qui va prendre forme, des signatures, etc. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On parle de collaboration, on parle de partenariat ici. Et c'est très important. Là, pour moi, on parle beaucoup des projets et du coup, on est sur l'axe des projets du collectif. On vous pousse à aller vers les autres. Vous faites certainement preuve d'une grande créativité, mais on vous pousse à sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous aimez faire les choses seul. On vous pousse à aller chercher de la participation. Allez vous-même participer, à laisser les autres participer aussi à votre essor. D'accord? Ça peut, même si vous êtes salarié, ça peut vous parler. On parle de plus d'ouverture, de plus de collaboration avec les autres. D'accord? Et pour ceux qui ont un projet, peut-être que vous vous méfiez des gens et vous voulez rester seul comment dire, à diriger ou à posséder, entre guillemets, votre projet aussi. Il n'empêche que moi je vois que vous avez besoin d'aide et qu'on peut vous aider. Pour certains, vous pouvez avoir besoin d'investisseurs et vous allez trouver.
J'ai un projet qui prend forme ici. Et c'est une excellente nouvelle. Peu importe que vous soyez à votre compte ou pas, hein, il y a un projet qui prend forme. Et c'est une excellente nouvelle. Pour ceux qui ont un projet de bébé, qui sont en couple et qui, voilà, continuent à discuter, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Après des moments difficiles. Si vous étiez en couple avec quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant ici, on vous dit que cette personne se protégeait, c'était peut-être pas trop son truc et vous avez repoussé le projet. Et heureusement, d'accord, c'est bien que les deux soient d'accord. Ici, le sujet va être mis sur la table. Donc, il s'agit de discuter, de comprendre le pourquoi du comment et d'essayer de trouver des compromis, d'accord? Ouais, on voit qu'il y a eu des blocages ici. Il y a eu des blocages parce qu'on n'était pas forcément d'accord. Et ça me renvoie sur le message précédent. Si vous voulez vous engager, vous avez un projet d'engagement avec quelqu'un, assurez-vous d'être avec la bonne personne. Parce qu'on voit quelqu'un qui a pu être réfractaire pendant longtemps. Mais néanmoins, on voit quelque chose qui commence à prendre forme. Pas forcément comme vous le voulez par contre. C'est là où quand on est dans la relation, de toute façon, pour tout type de relation, il y a du compromis. Ça peut pas être tout dans votre sens ou tout dans le sens de l'autre personne. Il va falloir, si vraiment il y a des sentiments et qu'on ne peut pas faire autrement que de vivre ensemble ou de se côtoyer, ça veut dire que chacun va devoir mettre de l'eau dans son vin. Il n'y a pas de solution. C'est pas tout ou rien, c'est pas tout blanc ou tout noir. Là, clairement, on demande du compromis. Et avec le compromis ici, pour moi, il y a un projet qui peut prendre forme. Dans le relationnel, dans le sentimental, comme dans le professionnel. On voit du changement et de l'évolution. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez rompu avec quelqu'un parce que vous étiez, voilà, vous aviez des vues diamétralement opposées de la vie, etc. Cette personne, elle est toujours là. Pour moi, c'est comme si vous alliez retourner ensemble. Mais les peurs qui concernent l'engagement et possiblement le fait d'avoir des enfants pour cette personne, ces peurs, elles sont toujours là. Donc, on ne peut pas les effacer. Donc, faut pas, ces différences-là, elles existent. Il ne faut pas faire semblant qu'elles n'existent pas. Et aussi, on voit que cette personne-là peut avoir des problèmes d'argent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous faites des projets avec quelqu'un, vous voulez obtenir... Regardez. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez vous engager. Est-ce que cette personne, elle est en capacité de s'engager? On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et je ne parle pas seulement d'argent. On voit que vous avez des projets, peut-être aussi acheter une maison, etc. etc. Moi, j'ai l'impression que votre personne, elle galère. Hein, pour X raisons. Soit parce qu'elle peut être liée financièrement à d'autres personnes. Que ce soit des partenariats financiers ou qu'elle soit liée à quelqu'un parce qu'elle était mariée avec quelqu'un. Il y a des gros problèmes concernant l'argent. Et cette personne-là a bien conscience que dans tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous envisagez pour le futur, ben, elle ne pourra pas suivre. Mais vous, il ne faut pas que vous soyez aveuglés par vos desseins, entre guillemets, par vos objectifs, en omettant que vous n'avancez pas au même niveau. Ça, c'est important. Les différences, quand elles sont là, il ne faut pas faire semblant qu'elles ne soient pas là. Et vous dire, oui, mais c'est bon, je vais gérer pour les deux. Non, un partenariat, c'est chacun qui... Que ça soit financier ou autre, chacun fait sa part. C'est important. Sinon, ça ne fonctionne pas. En tout cas, dans ce cas de figure-là, ça ne fonctionne pas. Voyez comme ça vous parle. Moi, on a quelqu'un qui a des problèmes d'argent, qui a peur pour son avenir. L'avenir est incertain pour cette personne-là. Alors, quand on sait que l'avenir est incertain, même si on ne raconte pas tout, on ne peut pas faire de projet sereinement. On ne peut pas répondre à vos attentes. C'est pas possible. Donc, il y a peut-être des choses que vous omettez ici. Et il y a pour certains la peur d'avoir des enfants. Parce que on est peut-être un ou une, grand enfant soi-même. On a du mal à se gérer. Et je pense que c'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à se gérer. Et du coup, l'idée d'avoir à gérer un autre petit humain comme ça, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez comme ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me donne pour les lions? Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Vous, avec ce 3 de bâton là,
On vous dit qu'à un moment, il faut vous choisir. Allez voir d'autres horizons. Vous gagneriez là pour le coup, allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et il y a de l'herbe plus verte. Il y a toujours de l'herbe plus verte. Parce que ce que vous recherchez, pour moi, ce que vous recherchez se trouve ailleurs. Vous pouvez avoir un lien fort qui vous unit à cette personne et avoir du mal à lâcher ce lien. Et pour autant, c'est comme si, pour moi, on me dit que vous savez au fond que ce que vous recherchez, vous ne l'aurez pas avec cette personne. C'est comme si vous aviez un cadre et vous voulez forcément mettre un masque à cette personne pour qu'elle colle dans le cadre que vous avez imaginé. Elle fait tâche, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc effectivement, le choix, c'est à vous de le faire. Et en face de vous, moi j'ai quelqu'un qui, pour le coup, vous aime beaucoup. Si vous avez tourné le dos, j'ai quelqu'un qui veut vous rattraper. Quelqu'un qui veut une nouvelle chance, qui veut que vous vous réconciliez. Et pourtant, on vous dit qu'en tournant le dos, vous avez pris la bonne décision. C'est en tournant le dos que vous avez la victoire. En face de vous, on a quand même quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui est un peu instable et qui ne dit pas tout, qui peut essayer de vous retenir aussi pour des questions égoïstes, peut-être pour pas que vous rencontriez mieux ailleurs, pour vous bloquer un petit peu, etc., etc. Les motifs de cette personne-là, mais les sentiments, je n'en disconviens pas, hein, mais parfois, même avec des sentiments, on agit un peu de façon égoïste ici. Il y a de l'égoïsme là-dedans. Il y a un côté un petit peu fourbe, un petit peu égoïste qui ne me plaît pas là, dans la façon de faire. Parce qu'on voit que en allant vers d'autres horizons, il y a plein de choses que vous allez rencontrer. Alors, quand je dis des choses, c'est pas forcément des gens. Vous allez rencontrer vos passions. Vous allez rencontrer de nouvelles activités et peut-être même de nouvelles personnes. Vous avez beaucoup à les rencontrer. Avec la victoire là ici, le 6 de bâton, vous avez beaucoup à faire à l'extérieur en regardant vers d'autres horizons. Ici, on a une personne qui veut vous garder pour elle toute seule. Sans forcément faire les efforts et aller faire les efforts qui pourraient faire que il y a un meilleur niveau d'engagement. Alors oui, cette personne vous aime, mais ça n'empêche pas d'être égoïste, un petit peu. Donc vous dites, pensez à vous parce que vous avez plein de choses à apprendre à l'extérieur. Ouais. Attention, pour certains, quand cette personne revient, vous allez vous dire, ah génial, il ou elle est revenu. Moi, je vois quelqu'un qui revient... Alors, je ne vais pas dire sous de faux prétextes, parce que cette personne a quand même des sentiments pour vous, mais il y a cette notion de vouloir vous garder. Mais pour le reste, on est toujours avec cette carte du pendu. Vous revenez, du coup, vous faites l'effort, cette personne, elle vous tend une perche, et vous faites l'effort de revenir en pensant que ça va bien. Mais on a quelqu'un qui fait le pendu, c'est pas qui fait le mort, mais derrière, on n'avance pas, on ne change pas de niveau, en fait. Il n'y a pas d'avancée. Attention, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On vous dit de rester sur votre garde, de bien vérifier. Alors peut-être que vous espionnez cette personne, ou peut-être que cette personne vous espionne aussi, hein, pour savoir ce que vous faites, etc. Moi, je pense que vous n'avez pas confiance. Il y a peut-être beaucoup, avec le 7 d'épée, le 3 de coupe, vous avez des soupçons de tromperie, de tricherie, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un entourage, voilà, un cercle assez large, et vous vous méfiez. C'est pareil, je vous sens pas serein dans cette relation aussi. Pourquoi vous focaliseriez sur un engagement avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas confiance? C'est pas l'engagement, le fait de mettre un titre ou de vous paxer ou de vous marier ou de vivre ensemble qui changera quoi que ce soit à l'entourage de cette personne. On voit qu'il y a un fond un petit peu instable chez cette personne. C'est pas l'engagement qui va changer, autre chose. Pire, vous serez engagé là et vous serez jamais sur vous dormirez pas sur vos deux oreilles. Moi, c'est l'impression qu'on me donne ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et là, il y a la justice.
à un moment, il va falloir trancher. Il va falloir mettre les choses au clair. Mettre carte sur table pour vous-même et pour cette personne. Et puis trancher. J'ai l'énergie de Vénus ici qui me ressort beaucoup. Alors ça peut être quelqu'un qui aime plaire, qui ne veut pas s'engager. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la musique, artiste ou je ne sais quoi. Vous voyez comme ça vous parle. On parle d'instabilité. On parle d'entourage. Alors ça c'est pareil, hein, ça ne va pas être pour tout le monde. Mais là c'est ce que je vois. On voit que vous pouvez vous méfier. Vous n'êtes pas tranquille. Et je répète, hein, la paix de votre cœur, elle est dans le fait de tourner le dos. C'est là que vous avez la victoire. Parce que vous serez tranquille. On voit que peut-être même vous évoluez dans deux milieux complètement différents. Et forcément, ça aussi, ça ajoute... on peut évoluer dans des milieux différents. On n'a pas besoin de travailler dans le même domaine ou d'avoir les mêmes amis pour se mettre en couple. Hein, c'est pas ça. Mais là... c'est comme si l'entourage de cette personne vous effrayait. Pourquoi vous vous torturez? À cause de l'amour? Qu'est-ce qu'on me donne pour les lions? Lion et uniquement lion, s'il vous plaît. Pour certains, ouais, j'ai encore la justice. Pour certains, cette personne, soit vous l'avez rencontrée, alors pour certains, vous avez rencontré une personne célibataire, il n'y a pas de problème. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un fraîchement séparé ou fraîchement divorcé, qui a encore un lien financier avec une personne. Et il y a beaucoup de choses qui restent en suspens que votre personne ne vous a pas dit. D'où le fait de ne pas pouvoir faire de projet avec cette personne. Cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas faire de projet avec vous, mais elle ne vous le dit pas. Parce qu'il y a des questions financières qui n'ont pas été réglées. Ou qui ont été réglées de façon cavalière par-dessus la jambe ou je ne sais quoi. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les lions? Lion et uniquement lion. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous dire? Alors, on a ici, alors vous, on vous encourage, ça peut être cette personne-là, mais vous, on vous encourage à donner toute votre énergie et à travailler pour quelque chose qui vous passionne. C'est vous que je vois espionner pour savoir si l'autre personne rencontre des gens. On a quelqu'un qui fait le beau, qui fait la belle ici. Ça peut être quelqu'un qui est très entouré. Hein. Qui aime bien recevoir des compliments, qui aime bien être entouré, qui aime bien qu'on l'aime bien. Une personne qui manque d'estime d'elle-même. Et c'est comme si, là, le message que j'avais, c'est comme si vous tourniez le dos à cette personne. Vous l'avez peut-être fait, tourner le dos, mais vous avez du mal à lâcher prise. Ici, on vous dit que le fait de... tourner le dos à cette personne complètement, vous avez peur qu'il y ait une personne de son entourage qui mette le grappin dessus. C'est certainement ce qui se passera parce qu'on voit quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention. De beaucoup d'attention et pour autant, de votre côté, on voit vous investir dans une carrière ou dans un projet professionnel qui vous passionne. Imaginez-vous que vous ne soyez pas là. Avec quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'attention et qui n'a pas votre attention à vous. Vous ne serez pas tranquille. J'ai l'impression que vous ne dormez pas sur vos deux oreilles aujourd'hui et que vous serez amené à vous investir beaucoup ailleurs et vous avez peur de ça. Et vous avez raison quelque part. Donc réfléchissez bien si cette personne, c'est bien celle qu'il vous faut. Malgré les sentiments qui vous unissent, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Est-ce que c'est bien la personne qu'il vous faut, compte tenu, pas de ce que vous vivez aujourd'hui, mais compte tenu de vos objectifs plus tard, de vos projets. N'oubliez pas que nous sommes sur l'axe des projets, du futur, du collectif.
tout ce que vous avez envie de mettre en place? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir? Est-ce que c'est quelqu'un qui va pouvoir faire que vous allez être en confiance pour pouvoir vous investir dans votre projet? Ou voilà, il va falloir toujours avoir l'œil sur lui ou sur elle pour pas le délaisser ou la délaisser, parce que sinon on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que ça, c'est pas un partenaire, c'est un boulet. Oui, c'est un boulet. C'est comme les enfants que vous laissez jouer dans leur chambre et pendant un petit moment, vous n'entendez plus de bruit là. Vous courez pour aller voir ce qu'ils font. Mais c'est exactement la même chose. Et du coup, vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos objectifs. On voit, il y a beaucoup de choses pour vous à découvrir. Peut-être voyager. On vous demande de voyager. On vous demande de travailler pour quelque chose qui va vous passionner. Ça va vous demander du temps. Est-ce que vous allez pouvoir vous focaliser aussi pour faire les babysitters pour des personnes qui ont besoin de trop d'attention? Ça va être difficile. Donc là, les guides souhaitent attirer votre attention sur ça. On a parlé quand même pour vous pas mal de sentimental, mes chers lions. Contrairement à d'autres signes. Je vais m'arrêter ici.